Il y a exactement un an, presque jour pour jour, j'ai acheté la FLX2 pour commencer à mixer. J'avais envie, ça faisait hyper longtemps que je voulais mixer et tout. Et donc, je l'ai acheté, j'ai progressé, j'ai testé, j'ai fait pas mal de mix pendant du coup une année. Et du coup, est-ce que j'ai bien progressé? Est-ce que c'est vraiment la tablette, la platine plutôt qu'il faut pour les débutants, voire les intermédiaires, pour apprendre à bien mixer, que ce soit au niveau débutant, intermédiaire, voire quasiment du pro, en prenant du plaisir et pour que ce soit facile? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, la première impression qu'on a de cette platine-là, c'est qu'elle est assez minime. En fait, déjà, elle est petite et légère, tu vois, en termes de taille, de poids et tout. Ça se porte hyper bien et tout. Voilà, tu as juste à la connecter en USB-C et tu as une prise casque, une prise de sortie son. Et voilà, en termes de qu'est-ce qu'il y a, c'est assez simple. On a les deux jogs, on a les IQ, quelques effets, le niveau du son, le fader. On a les tempos, les quelques cues, après pas d'FX loop, sampler et 8 touches de chaque côté, ici et ici. Et voilà, c'est tout. En gros, on n'a que ça sur cette table de mixage. Donc en fait, elle est simple, on va dire, mais on est loin des énormes tables des ingénieurs du son qui sont hyper incompréhensibles à maîtriser tout, c'est un vrai bordel. Alors que là, bah en fait, on a le principal et le plus important pour commencer à mixer. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé plutôt pratique. En fait, il n'y a pas non plus à se perdre dans deux je sais pas quoi comme tutoriel. Tu regardes des simples tutos pour démarrer à mixer et tout, et tu comprends très bien ce que tu dois faire, et tu as tout ce qu'il faut pour démarrer avec cette table de mixage. C'est un mix qui est possible à faire en les plug and play, c'est-à-dire tu branches, hop, tu es sur ton logiciel, il la détecte, c'est bon, tu peux y aller, tu peux te faire plaisir, il n'y a pas de paramètres à mettre, il n'y a pas de trop de trucs à essayer de comprendre et tout, tu baisses juste les IQ d'un côté, tu les lèves de l'autre, tu mixes de la house, ça se fait hyper simple. Alors, je te parle de simplicité depuis tout à l'heure, mais est-ce que le résultat est bon en termes de mixage et tout? Moi, il faut savoir que je mixe de la house, de l'afro house précisément, et du coup, c'est exactement ce qu'il faut. En fait, j'ai pas besoin de plus que gérer un petit peu le temps, les IQ, vite fait le volume, quelques effets, des loops. J'utilise même pas les Q, mais je sais que ça existe et tout. Et avec les jogs, bon, bah voilà, ça non plus, je les utilise pas énormément, sauf pour un petit peu me balader dans la musique. Mais c'est tout en fait. Il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer, pour comprendre les bases du mixage en fait, des effets, des transitions. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Mais il n'y a pas des trucs pour aller beaucoup plus loin au niveau professionnel. Au niveau intermédiaire, on a les samplers, les loops, les FX et tout, et les Q. Mais il faut déjà savoir les maîtriser, parce que moi je ne les maîtrise pas à 100%, j'en maîtrise une petite partie et tout, mais voilà, c'est exactement ce qu'il te faut pour débuter, encore une fois, en termes de résultats, nickel. Moi j'ai déjà fait des mix d'une heure, 2 heures de Afro House, et du coup bah, ça passe tout seul, c'est nickel, ça me fait plaisir, et ça a l'air de faire plaisir aux gens qui écoutent la musique. Le seul truc que je pourrais te dire, c'est qu'une fois que tu arrives à mon niveau, on va dire, bah, c'est là où soit tu vas pousser dans les compétences à apprendre, dans les tutoriels à regarder, dans les mix, etc. Et tu vas te prendre la tête sur tout ce qui est transition et tout. Soit tu restes un petit peu au plateau où je suis, à cette zone de confort où c'est simple, c'est facile et tout. Par contre, si tu vas aller vraiment plus loin, là, il va falloir prendre une autre table de mixage, une FLX4 par exemple, qui sont la gamme supérieure avec plus de boutons un petit peu de partout et tout. Mais celle-là, franchement, pour débuter intermédiaire, voire même se faire plaisir ou mixer dans la nature et se balader avec sa table de mixage dans le dos, et ben, je trouve ça absolument parfait. Donc, c'est fait pour les débutants, les curieux, les premiers tests avec une table de mixage qui n'est pas excessivement cher. Tout ce qui est créateur de contenu aussi, ceux qui aiment bien se filmer pendant qu'ils font des mix et tout, ils se filment ailleurs, donc il faut emporter la table de mixage. Donc c'est assez léger et ça se prend partout. C'est pas forcément adapté pour ceux qui veulent avoir pour objectif de mixer en club ou des trucs comme ça. Là, peut-être qu'il faudra aller plus loin, mais déjà pour commencer, bah, c'est parfait et tout. Dans les setups longs ou courts, c'est à peu près la même chose en fait. Il faut juste avoir de quoi charger un petit peu ce truc-là et les logiciels adaptés et tout pour bien monter le bon setup finalement. Puis sinon, voilà, ça le fait plutôt bien. Mais voilà, technique avancée, DJing poussé, club et tout, c'est pas forcément fait pour ça. C'est pas forcément fait pour ce genre de personnes. Mais si tu veux vraiment commencer, prendre du plaisir, kiffer et tout, voilà, c'est la table de mixage parfaite pour commencer, qui est vraiment pas chère. Et si tu veux l'avoir pour la moins chère, c'est généralement sur Amazon. Là, je crois qu'en ce moment, elle est à 139 euros. Je l'avais vu hier. Donc, elle est dispo dans la description si tu veux. C'est le premier lien qui va t'amener dessus. Voilà, regarde un petit peu la fluctuation des prix.
Mais sinon, c'est là où j'ai vraiment trouvé la moins chère possible, même sur les sites de DJ spécifiques et tout, bah elle est moins chère sur Amazon. Bon, et en plus sur Amazon, c'est si ça te plaît pas, bah t'as 30 jours pour la renvoyer. Donc voilà, tu peux très bien tester. Et si ça te plaît pas, bah tu